Bonjour, bienvenue dans cette première vidéo consacrée au théorème de Pythagore. Commençons avec l'activité de découverte à la page 117. On nous dit ici que deux complexes se trouvent dans l'enceinte d'un nouvel hôtel de Bruxelles. Un est destiné aux membres du personnel et un autre est destiné aux touristes. Le principe de construction est le même, les bâtiments contenant les chambres, sanitaires et salles de sport, réception, etc., en carré gris sur le dessin, sont construits autour des restaurants. Et les restaurants, ce sont les triangles rectangles en blanc sur le dessin. Donc, attention, on insiste bien que les triangles que l'on va avoir dans cette situation-ci, ce sont des triangles rectangles. Donc, voici les bâtiments avec les restaurants qui se trouvent au niveau des triangles rectangles. Voilà, donc ici, on va bien mettre la petite équerre pour montrer que les triangles ont un angle droit. Et donc ce que l'on demande de faire, c'est de trouver évidemment l'aire des bâtiments. Alors on commence par l'aire du bâtiment A. Alors comment pourrais-tu faire pour déterminer l'aire de ce bâtiment A, sachant que ici, entre deux points, d'accord, on a un décamètre. Donc horizontalement et verticalement, évidemment. Donc voilà. Le quadrillage, donc ce sont des carrés, hein, si on relie tous les points ensemble. Et donc comment ferais-tu pour déterminer l'aire de ce bâtiment A? Donc réfléchis en mettant la vidéo en pause, et puis une fois que tu penses avoir trouvé, tu continues la lecture de la vidéo. Et bien ici, si je trace un carré comme ceci, de 1 décamètre de côté, j'obtiens une aire d'1 décamètre carré, forcément, puisque l'aire du carré, c'est côté fois côté. Et on s'aperçoit qu'ici, en traçant la diagonale, j'obtiens deux triangles de même aire. Donc, l'aire de ce triangle-ci fait 1/2 décamètre carré. Alors, je l'ai combien de fois, évidemment, ce triangle qui vaut 1 décamètre carré? Je l'ai 4 fois. 1, 2, 3, 4. Donc, je pourrais faire 1/2 décamètre carré fois 4, ce qui me ferait 2 décamètres carrés. Ce que je peux faire aussi, c'est dire que voilà, j'entoure de ce carré-ci, j'obtiens 2 décamètres carrés, 2 décamètres pardon, de côté, et donc l'aire vaut 4 décamètres carrés. Et forcément, le carré qui est ici, d'accord, eh bien son aire, c'est la moitié du grand carré. Ben oui, puisque on voit qu'en fait, on obtient combien de triangles rectangles identiques, donc isométriques, dans ce grand carré-là? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc si l'aire de l'ensemble de ce grand carré vaut 4 décamètres carrés, eh bien l'aire du carré qui est inscrit dedans vaut la moitié de l'aire, donc 2 décamètres carrés. Ou alors, autre possibilité, on peut calculer l'aire du triangle, ici, en faisant base fois hauteur. Vu que c'est un triangle rectangle, eh bien ce sont les côtés de l'angle droit qui sont les bases, qui sont la base et la hauteur. Et donc base fois hauteur, puisque évidemment la hauteur et la base ont la même longueur, c'est 1 décamètre, c'est 1 fois 1 divisé par 2, j'obtiens bien 0,5 décamètre carré pour un triangle, et vu qu'il y en a 4 dans ce carré, je fais fois 4, j'obtiens 2 décamètres carrés. Voilà, il y a ici 3 possibilités de le faire. Donc voilà, l'aire de A, 2 décamètres carrés. Maintenant, pour l'aire de B et de C, c'est relativement simple, puisque les côtés se trouvent sur les lignes du quadrillage. Et donc, l'aire du carré B et l'aire du carré C sont exactement les mêmes. C'est 1 décamètre carré. Bien. Maintenant,
nous allons voir pour les autres bâtiments D, E et F. Alors pour l'aire de D, ben, c'est relativement simple puisque c'est un carré, d'accord, qui fait ici 5 décamètres de côté, et donc son aire c'est 25 décamètres carrés. Pour les suivants, F et E, ben, on va utiliser la même technique qu'utilisée précédemment pour les carrés qui ne se trouvent pas correctement dans le quadrillage. Donc pour le bâtiment F, je peux de nouveau ici voilà, tracer un rectangle. Comme ceci, ben, je vois que j'obtiens deux triangles qui sont identiques. Donc je vais calculer l'aire de ce triangle-là. C'est 4 fois 2, ce qui me fait 8 décamètres carrés. Et le triangle ici, en ayant tracé la diagonale, c'est la moitié de l'aire. Ça vaut 4 décamètres carrés. Ou alors je peux le faire avec la formule d'aire du triangle, évidemment. 2 fois 4, ce qui fait 8, divisé par 2, j'obtiens 4 décamètres carrés. Donc on voit que le triangle extérieur ici, d'accord, il vaut 4 décamètres carrés. Or, je peux en disposer combien? Je peux en disposer 4 sur le pourtour. Donc je vois qu'ici, en fait, je peux tracer, d'accord, un carré pour avoir le carré F qui est inscrit à ce grand carré-là en bleu. Et donc, pour trouver l'aire de ce carré F, il suffit de faire l'aire du grand carré moins l'aire des 4 triangles en jaune. Donc l'aire du grand carré fait 36 décamètres carrés. L'aire de chaque triangle, la vue, fait 4 décamètres carrés. Et donc, pour trouver l'aire du carré F qui est inscrit au grand, je fais 36 moins 4 fois 4, donc 16. 36 moins 16, ce qui fait 20 décamètres carrés. Pour le suivant, c'est la même chose. Je vais inscrire le carré E dans un grand carré bleu comme ceci, hein, d'accord? Je viens déterminer l'aire de ce grand carré, cela fait 9 décamètres carrés, puisque un côté fait 3 décamètres. L'aire d'un triangle, c'est 1 décamètre carré, puisqu'on fait la base fois la hauteur, ce qui fait 2 fois 1 divisé par 2, j'obtiens 1 décamètre carré. Ou alors, je peux faire, donc, tracer un rectangle, voilà, ce rectangle-ci, de largeur 1, de longueur 2, donc 1 fois 2, ce qui me fait 2 décamètres carrés, et puis, sachant qu'il contient deux triangles rectangles exactement les mêmes, hein, isométriques, je divise cette aire par 2, donc 2 décamètres carrés divisé par 2, ce qui me fait 1 décamètre carré. Voilà. Et donc, pour trouver l'aire du carré E, je vais faire l'aire du grand carré dans lequel il est inscrit, moins 4 fois l'aire des triangles. Donc 9 moins 4 fois 1, c'est égal à 5 décamètres carrés. Et donc ici, on voit que on reprend nos différentes R, donc R de A, de B, de C, D, E, F. Et on nous demande de voir s'il n'y aurait pas une relation entre ces aires-là. Je remets ici les aires, comme ça c'est visuel. Là j'ai 2, ici j'ai 1 et 1. Là j'ai 25, j'ai 20 et 5. Je pense que la relation est facile à voir. Et bien ici on voit que 2 est égal à la somme de 1 plus 1. Et 25 est égal à la somme de 20 et 5. Donc, on voit que lorsque l'on construit des carrés sur les côtés d'un triangle rectangle, attention, triangle rectangle, eh bien on s'aperçoit que l'aire du grand carré est égale à la somme des aires
des deux autres carrés, donc du carré qui est petit et du carré qui est plus petit et du carré qui est moyen. Maintenant, on voit qu'ici, ben, on a deux carrés de même aire. D'accord? Donc il n'y a pas de petit carré de carré moyen, d'aire moyenne. Donc simplement, on s'aperçoit que l'aire du plus grand carré est égale à la somme des aires des deux autres carrés. Donc voilà, aire du grand carré est égale à la somme des aires des deux autres carrés. Ce qui me paraît plus correct à dire que aire de petit carré et aire de carré moyen. Alors, jaloux du succès du nouvel hôtel bruxellois, deux complexes hôteliers voisins ont cherché à l'imiter au moment de construire leur bâtiment. Leurs plans ne sont toutefois pas tout à fait exacts. En effet, les restaurants ne sont pas en forme de triangle rectangle. Donc ici, on n'a pas de triangle rectangle comme dans les situations précédentes. Donc voilà, on a cette première situation-ci. Et la nature du triangle, dans ce cas, ben, c'est un triangle scalène. Hein, les côtés sont de différentes longueurs, mais obtusangle. Donc avant, on avait un triangle scalène rectangle. Maintenant, il n'est plus rectangle, il est obtusangle, ce triangle-là. Alors, la question est, va-t-on avoir la même relation? Eh bien, nous allons calculer les aires des carrés qui sont construits sur les côtés de ce triangle obtusangle. Bon, ici, je le fais rapidement puisque je l'ai déjà expliqué précédemment. Mais donc, tu peux mettre la vidéo en pause et puis continuer la lecture une fois que tu penses avoir trouvé. Donc voilà, pour ce carré-ci, le carré G, ben voilà, je vois que je viens l'entourer d'un carré plus grand. Donc j'ai bien mon carré G qui est inscrit dans ce grand carré. L'aire du grand carré, là, en bleu, fait 9 décamètres carrés. Chaque triangle a une aire de 1 décamètre carré. Donc l'aire du carré G, c'est 9 moins 4 fois 1, c'est égal à 5 décamètres carrés. Et je peux utiliser donc ici la formule de l'aire d'un triangle. Donc 2 fois 1 sur 2, voilà, ça y est 4 fois. Cela va me faire comme valeur 4, que je viens retrancher à 9, j'obtiens 5. Donc 5 décamètres carrés. Oui, j'ai oublié de mettre les unités, sinon c'est pas trop grave. L'aire du bâtiment H maintenant, ben, je procède de la même façon. Voilà, je viens entourer mon carré H de ce carré bleu ici, dont l'aire ici est égal à donc 2 fois 2, c'est-à-dire à 4 décamètres carrés. Chaque triangle vaut 1 demi décamètre carré. Donc l'aire de H, c'est 4 moins 4 fois 0,5, c'est égal à 2 décamètres carrés. Donc voilà, 4 moins 4 fois avec la formule d'aire de triangle, j'obtiens 2, donc 2 décamètres carrés. Et le dernier, ben, relativement simple puisqu'il suit évidemment ici le quadrillage. Donc on a un carré de côté qui est égal à 3 décamètres, donc j'ai une aire de 9 décamètres carrés. Alors la relation ici est-elle valable? Observe-t-on la même relation que dans la situation précédente? C'est-à-dire que l'aire du plus grand carré est égale à la somme des aires des deux autres carrés. Et bien ici, je vais vérifier, est-ce que 9 est égal à 5 plus 2? Ben, 9 est différent de 7, d'accord? Donc non, je ne rencontre pas cette relation. Cette relation-là n'est pas valable lorsque nos carrés sont construits sur un triangle obtusangle. Donc ça se vérifie avec un triangle rectangle, mais ça ne se vérifie pas avec un triangle obtusangle. Passons à la situation suivante maintenant. Avec un autre type de triangle, on a ici un triangle qui est scalène acutangle. Il est acutangle, donc tous ces angles sont aigus. Et donc ici, je vais de nouveau calculer rapidement les aires. Donc voilà, pour celui-ci, selon le même principe que vu précédemment, il fait 13 décamètres carrés. Le carré K, lui, fait 10 décamètres carrés. Et le carré L, il fait 9 décamètres carrés.
Et donc, notre relation est-elle valable si notre triangle est acutante? Eh bien, je vérifie ma relation, mon égalité. Est-ce que 13 est égal à 10 plus 9? Eh bien non, évidemment, 13 est différent de 19. Donc, dans ce cas-ci, je n'ai pas de relation valable. Donc, conclusion. On a une relation d'égalité entre des aires, d'accord, uniquement si ces carrés sont construits sur les côtés d'un triangle rectangle. Et on observe que l'aire du plus grand des carrés est égale à la somme des aires des deux autres carrés. Voilà, ça c'est la relation de Pythagore. Bien, cette vidéo est terminée, on se voit pour la prochaine, à bientôt.